Bulle, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Un petit tirage de l'amour aujourd'hui, j'ai bien envie. Alors, je vais utiliser pour ce faire le tarot de l'amour, celui-ci, et l'oracle de l'amour, celui-là. J'espère que vous allez bien, que c'est la forme pour vous. On approche quand même tout doucement de la fin du mois. Bientôt le mois de décembre, c'est quand même affolant comme ça passe vite. Je ne sais pas comment vous le vivez, mais moi je trouve que ça passe super vite. Les journées, les semaines, tout passe super vite en fait. Je ne sais pas comment vous vivez le truc, n'hésitez pas à me le mettre. Si vous avez le temps long, si vous ennuyez, ou si vous avez l'impression comme moi que les journées passent à une vitesse, on a le temps de rien faire et que c'est fini. C'est vraiment ma sensation. Le temps de rien faire, que la journée est déjà finie. Donc, je vais commencer par le tarot. Hop là. Le voilà. Et je mettrai dessus après l'oracle. Voilà. Comme ça. Je vais le mettre ici, pour ne pas qu'il me gêne. C'est parti. Alors, on va voir quels sont les messages qu'on peut nous faire passer. Alors, logiquement, c'est un tirage amoureux. Normalement, avec l'amour. On va voir les messages qu'on peut nous faire passer ici. Alors, oups, on a 3. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Il y en a même plus. 4 de cœur, c'est un 4 de coupe. C'est généralement de l'ennui. Ici, on nous dit dépression. C'est vraiment un moment, un sentiment où on ne se sent pas forcément super bien, on ne se sent pas ravi. Le 10 des arbres, on nous parle de loyauté ici. Oui, on a ce côté, pour moi le 10 des arbres, c'est le 10 de pentacle, c'est le côté ancré à la terre, et ça représente généralement la famille, l'harmonie familiale, effectivement la loyauté, dans le côté transgénérationnel, c'est des personnes sur qui on peut compter, quoi, clairement. 8 des arbres, compétences, on travaille dur, avec un 8 de pentacle, on travaille dur pour arriver à faire ce qu'il faut. Ici, on a cette sensation... je ne vais pas dire de peut-être s'être épuisé pour rien, mais alchimiste, roi d'étoiles. Oui, ça pour moi c'est l'air ici. Un roi d'épée, c'est tranchant, hein, c'est tranchant. Il y a quelque chose à décider par rapport à cette dépression et si on veut en sortir. Et il y a une forme de loyauté, alors j'imagine que ça vient de l'extérieur, mais ça peut être de soi-même, hein, décider d'être intègre finalement et de faire appel à nos compétences pour pouvoir travailler sur soi-même, sur son équilibre, sur son cheminement personnel, quoi. Le développement personnel, c'est ça que je voulais comme mot. Je vais remettre 2, hein. Hop là. Ben, mais voilà, je pense. Oui, 6e sens, avec la reine de cœur, on a cette intuition ici, ce ressenti, cet instinct, le cœur ouvert, hein, c'est la reine de coupe, on a vraiment cet amour de soi, cet amour des autres. Et avec le 4 des arbres ici, on a vraiment cette sensation de grandir. Avec ce 4 de pentacle ici, on a cette forme de stabilité. On veut préserver un petit peu ce qu'on a et on veut un petit peu, comment vais-je dire, il y a cette envie de... Ouais, on dit grandir, mais de faire avancer, de faire évoluer ce qu'on a déjà. C'est vraiment... c'est très maternel, en fait, ici, une fois de plus. Avec la reine à côté, la reine de cœur à côté, on a vraiment... c'est pas un couple, on va dire, parce que d'un côté, on a les étoiles, de l'autre côté, on a le cœur, mais ça reste une forme de couple qui veut grandir. Mais on sent qu'il y a une forme de dépression, peut-être, parce que trop sur le mental, parce qu'avec les étoiles, ici, on est vraiment dans le mental. Et on sent qu'il y a une loyauté de cette reine de cœur pour soutenir quelque part, j'ai envie de dire, son homme qui pourrait ne pas être bien. Et ils vont vraiment travailler
sur eux-mêmes, sur la relation, pour faire grandir cette relation et faire avancer tout ça. C'est joli, c'est joli. Alors, on va voir avec cet oracle de l'amour ce qu'il veut bien nous dire. Et après, je mettrai celui-là, tiens. Hop là. Bouh. Le tarot, c'est déjà Tony Carmine. Donc, Tony Carmine ici, c'est encore un autre à lui. C'est bien, on restera dans ce qu'il fait, lui. Dans son énergie. La folie d'aimer. Oui, ici, on a vraiment cette sensation de vouloir faire tout pour l'autre. Hein. On a vraiment cette énergie de vouloir que l'autre soit bien, de vouloir que l'autre sorte de sa dépression et de faire tout ce qu'il faut pour travailler sur cette relation pour que l'autre soit bien. La fusion des cœurs et au bord de l'abîme. Oui, on sent qu'on est prêt, cette personne est prête à... Quand je dis cette personne, je parle de la reine de coupe. Elle est prête ici à aller au bord, j'ai envie de dire, de la dépression avec vous, j'ai envie de dire. Le danger dans ce genre de relation, c'est que pour sauver l'autre, on va même soi-même se mettre en danger. Si on veut être efficace pour aider l'autre, c'est quand même bien de rester hors de cette dépression, hors du danger, de pouvoir garder, j'ai envie de dire, la tête hors de l'eau. Dans le sens où... si on est tous les deux la tête dans l'eau, ça devient compliqué de sauver l'autre. Hein. Mais on sent qu'il y a vraiment cette fusion dans ce couple. C'est vraiment... c'est à la vie et à la mort, quoi. En fait, j'ai l'impression. C'est ce côté à la vie et à la mort. Et on dirait que l'autre n'a pas peur, effectivement, de se mouiller, de prendre des risques pour sauver la personne qu'elle aime, quoi. C'est très joli, en fait, comme tirage. C'est très, très joli. C'est très profond, c'est très... c'est dur, hein, c'est triste, mais c'est beau. C'est beau. Donc, on va voir ici, avec cet oracle, hop là, ce qu'on a comme message à nous faire passer ici. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi sur lesquels tu dois travailler. Ici, on est peut-être effectivement sur les raisons de l'éventuelle dépression ici. On peut nous expliquer peut-être ce qui ne va pas, les choses qu'on pourrait se reprocher ou reprocher à l'autre. Ici, je n'ai pas l'impression qu'on reproche tellement à l'autre parce qu'il y a une telle fusion, une telle volonté de sortir l'autre, ou alors justement on se sent responsable, mais je n'ai pas l'impression. Je pense que c'est plus par amour qu'on a vraiment envie de faire les choses. Mais ça peut être quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou qui se voit plein de défauts ou pas à la hauteur. Et en fait, on lui dit que toutes les qualités que tu vois chez l'autre, pour lesquelles tu as l'impression que tu n'es pas à la hauteur, parce qu'il a l'air trop bien, trop chic, trop tchac, il ou elle, hein, il a l'air trop bien, trop beau, trop grand, trop intelligent, ben, dites-vous bien que toutes les qualités que vous trouvez à l'autre, vous les avez aussi, donc vous êtes à la hauteur. Alors ici, vous critiquez l'un et l'autre ne vous conduira plus qu'à du malheur, donc il peut y avoir de la critique. Aimez-vous, acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Ici, effectivement, je disais que je ne sentais pas trop l'énergie de critique ou de... Mais il pourrait y avoir. Hein. Maintenant, c'est peut-être quelqu'un, justement, qui a beaucoup critiqué par le passé son compagnon, peut-être, et qui maintenant le voit ne plus avoir confiance en lui, le voit peut-être dire oui, non, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas capable de faire ça pour toi, je ne suis pas capable de t'aimer comme tu veux. Et puis que finalement, ben, l'autre veut lui prouver que si. Et là, un petit peu... envers et contre tout, parce que cette personne se sent peut-être responsable de l'état de dépression de l'autre, de l'avoir peut-être critiqué sans vouloir spécialement lui faire du tort, mais en se rendant compte qu'au final, avec le temps, ben, ça peut effectivement casser la confiance de l'autre ici. Hein. Moi, ça pourrait être ce genre d'énergie. Voyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Ici, on vous demande de laisser de l'espace à l'autre. Parce qu'on a clairement ici la fusion des cœurs. Et dans la fusion des cœurs, on avait ici en dessous la loyauté et on avait la reine de cœur. Donc on a pour moi, je pense ici,
une envie effectivement d'être avec l'autre, de rassurer l'autre, mais ça peut peut-être devenir étouffant. Ici, on vous encourage à laisser une place, un espace de liberté à l'autre pour grandir, pour s'épanouir, pour acquérir peut-être de nouvelles compétences de confiance en soi, de travailler sur lui. Alors, vous pouvez l'aider, bien sûr, mais on vous incite ici quand même à lui laisser de l'espace, parce que sinon, vous allez effectivement tomber avec lui ou avec elle, et en même temps, vous n'allez pas forcément l'aider parce que cette personne a besoin peut-être de temps, peut-être de solitude aussi pour se rendre compte de certaines choses. En tout cas, on vous incite vraiment ici à ne pas vous imposer si vous sentez que l'autre a besoin d'un peu de retrait. Et c'est peut-être là le bord de l'abîme, c'est d'oser prendre ce risque de lâcher l'autre finalement. Prendre le risque de le laisser vous échapper alors que vous aimeriez cette fusion absolue. Laisser ce risque je ne vais pas dire de laisser l'autre vous quitter, mais peut-être de s'éloigner momentanément pour pouvoir grandir et évoluer et acquérir les compétences qui lui manquent. Je crois qu'il y a un petit peu de ça ici. Je vais peut-être mettre... ouais, je vais aller rechercher le paquet qui est tombé, en fait. Parce que ce sont aussi les cartes de l'amour. Et c'est encore Tony Carmine Salerno. Donc, ce n'était pas pour rien que je voulais compléter avec ça, celui-là. Je voulais justement compléter avec celui-là pour voir un petit peu ce qu'on va me dire de plus. Voilà une. Peu importe les changements que la vie m'apporte, rien ne changera mon amour pour toi. Tu donnes un sens à ma vie. Grâce à toi, je me sens en sécurité. Je te voue une reconnaissance éternelle. Merci. Ici, on vous rassure vraiment sur la nature de ce couple, de cette relation. Il y a des changements. Ça, on vous le dit. Il y a des changements. Mais peu importe ces changements, vous serez toujours là pour l'autre. Il y avait cette loyauté qui était là. On nous le disait. Donc, vous pouvez, sans crainte, laisser l'autre vous échapper momentanément. L'autre a conscience de votre valeur, que vous êtes là pour lui, que vous êtes loyal, que vous êtes prêt à aller à la vie à la mort. D'ailleurs, si vous lui permettez de s'éloigner de vous, c'est parce que quelque part, vous prenez le risque pour son bien-être, pour le bien-être de votre couple, qu'il s'éloigne éventuellement. Donc ça, c'est pas mal du tout. C'est très joli en fait. C'est un très joli tirage. C'est juste trouver le bon équilibre entre l'amour et la liberté qu'on doit pouvoir laisser dans le couple, quoi, pour que l'autre ait une place pour s'épanouir. Sachant que tout ne peut pas toujours se faire à deux. Il y a des fois où on a besoin d'un espace privé, personnel, tout seul, pour pouvoir faire le travail nécessaire, en fait. Donc voilà, j'espère que si vous êtes reconnu dans ce tirage, dans cette guidance, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. C'est toujours sympa de pouvoir partager les expériences. Moi, vous savez, j'ai toujours plaisir à vous lire. Ça peut soutenir les autres qui vont peut-être se reconnaître aussi. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à partager, à mettre un petit pouce bleu. Vous savez que vous abonner ou liker, c'est la meilleure façon de soutenir la chaîne. Donc je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!